Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui concerne la validation des trimestres. Dans le secteur du privé, vous êtes très nombreux à nous poser la question, notamment des spécificités en début et fin de carrière. Suivez-moi, je vous explique tout. Vous souhaitez comprendre les concepts clés sur votre retraite, l'âge légal, le taux plein, c'est quoi un rachat de trimestre, est-ce qu'il y a des possibilités de partir plus tôt, bref, comprendre mieux votre retraite. Nous avons réalisé un livre qui est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien juste en bas en descriptif. Je vous promets, vous n'aurez pas mal à la tête et vous comprendrez simplement les notions clés. Allez, maintenant on passe à la suite. Beaucoup de personnes pensent à tort que pour valider des trimestres, cela fonctionne d'une manière calendaire. Autrement dit, si je travaille de septembre à décembre à temps plein, il n'est pas possible de valider plus d'un trimestre. Mais ceci est totalement erroné. En effet, en France, cela ne fonctionne pas du tout comme ça pour les salariés du privé et je vais vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Pour valider un trimestre en 2026, il faut avoir un revenu brut soumis à cotisation supérieur à 150 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année, donc au 1er janvier 2026. Cela équivaut en 2026 à 1 803 € bruts pour valider un trimestre. Cela signifie donc que si par exemple vous touchez 2 000 € bruts, alors vous pouvez valider en un mois un trimestre. C'est tout à fait possible. Et je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que cela fonctionne au cumul. Chaque année, le montant change pour la validation des trimestres. Il suffit de taper sur internet validation trimestre et vous allez tomber un extrait du tableau de la CARSAT qui vous explique tous les montants année par année. Je vous le mets en commentaire afin que vous puissiez y avoir accès le plus facilement possible. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne au cumul? Alors, je m'explique. On va prendre les revenus bruts soumis à cotisation dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et ce pour un temps plein. Si vous êtes à temps partiel à 50%, il faudra proratiser ce plafond de la sécurité sociale à 50%. Restons sur un exemple avec le temps plein. Le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2026 est de 4 005 €. Ce qui signifie que je vais venir prendre mois par mois mon revenu brut soumis à cotisation dans la limite de ce plafond. Autrement dit, si au mois de janvier 2026, je gagne 10 000 € bruts par mois, il n'est pas possible de valider 4 trimestres car pour le mois de janvier, je ne vais pas venir prendre 10 000 € bruts dans mon calcul, mais je vais venir le plafonner à 4 005 € brut. Ce qui signifie qu'il va falloir que je travaille minimum 2 mois pour valider 4 trimestres. C'est ainsi que cela fonctionne. Je vais vous donner un exemple encore une fois juste après. Et maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui touche 2 000 € bruts par mois. Entre janvier et avril, cette personne aura touché 8 000 € bruts. Ce qui signifie qu'elle aura dépassé le montant nécessaire pour valider 4 trimestres. Puisque je vous le rappelle, pour valider un trimestre, c'est 1 803 €. 1 803 fois 4 égale 7 212 € bruts soumis à cotisation. Donc avec un salaire de 2 000 € bruts par mois, dès le mois d'avril, elle aura validé 4 trimestres pour la retraite. Je vais désormais vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne en début d'activité. En début d'activité, c'est exactement la même règle. C'est-à-dire que si vous commencez votre activité en septembre, car avant vous étiez étudiant, que vous touchez 2 000 € bruts par mois, là encore, même si vous avez travaillé uniquement de septembre à décembre, vous pouvez valider 4 trimestres sur votre première année d'activité. Donc attention, car souvent on me dit « Oh, ça ne sert à rien de venir vérifier cette année-là sur mon relevé de carrière puisque je sais que j'ai commencé à travailler en fin d'année. » Cela ne change rien. Vous pouvez très bien avoir commencé à travailler en fin d'année et pouvoir valider 4 trimestres sur votre première année d'activité. Comment est-ce que cela fonctionne maintenant la dernière année d'activité? Eh bien là par contre, les règles changent. On va venir prendre les mêmes règles qu'habituellement, mais on va venir ajouter une dimension calendaire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas valider plus de trimestres que ceux que vous pouvez valider d'une manière calendaire. Je m'explique. Vous touchez 2 000 € bruts par mois, donc en avril, vous pourriez avoir validé vos 4 trimestres et partir à votre retraite au 1er mai. Eh bien non, car au 1er mai, d'une manière calendaire, vous ne pouvez valider qu'un seul trimestre car vous avez travaillé un seul trimestre entier.
Et donc, à ce moment-là, on limitera le nombre de trimestres que vous ne pouvez valider qu'à un seul et unique. La seule et unique manière de venir avoir 4 trimestres, c'est soit de continuer de travailler sur toute l'année et de prendre votre retraite au 1er janvier de l'année suivante, soit d'arrêter de travailler, mais de n'activer votre retraite qu'au 1er janvier de l'année suivante. Donc il faut des sacrées économies. C'est la règle spécifique qui concerne l'année de votre départ en retraite. Voyons si vous avez compris. Si je pars en retraite au 1er juillet, peu importe le montant de mon salaire, combien est-ce que je peux valider de trimestres au maximum sur cette dernière année? Eh bien, ce sera 2 maximum, car d'un point de vue calendaire, je suis partie en retraite en milieu d'année et donc je n'ai que du 1er janvier au 30 juin qui va compter. Et ce, peu importe mon salaire, je serai limitée. Par contre, si je décide de travailler jusqu'au 30 juin, ensuite du 1er juillet au 31 décembre, de ne pas travailler sans prendre ma retraite, là, je validerai bien 4 trimestres sur ma dernière année. Et maintenant, qu'en est-il des contrats d'apprentissage, notamment les anciens contrats d'apprentissage? Alors, pour les anciens contrats d'apprentissage, attention, c'est beaucoup plus compliqué que cela. On ne va pas venir prendre en compte les revenus bruts soumis à cotisation. À l'époque, il y avait des exonérations partielles ou totales, donc c'est extrêmement compliqué. En effet, pour les contrats d'apprentissage de l'époque, on va venir prendre les cotisations vieillesse, la base des cotisations vieillesse. Autrement dit, pour un non-initié, un non-professionnel, il n'est pas possible de déterminer le nombre de trimestres auxquels vous pouvez prétendre pour un ancien contrat d'apprentissage. Et même pour nous, en tant que professionnels, étant donné que ce sont des anciens contrats, nous devons demander à la CARSAT des informations complémentaires pour pouvoir déterminer votre nombre de trimestres sur ces années-là. Donc, attention à ce point spécifique, ce n'est pas les revenus bruts soumis à cotisation qui sont à prendre en compte dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, notamment à l'époque. Pour les contrats TUC, c'est pareil. Il n'est malheureusement pas possible pour un non-professionnel de déterminer le nombre de trimestres auxquels vous avez le droit, car il y a des spécificités. Rappelez-vous, la France est un véritable millefeuille. Je viens donc de vous expliquer comment est-ce que l'on vérifie les trimestres validés issus du fruit du travail, donc des trimestres cotisés, car il existe différents types de trimestres, les trimestres cotisés et les trimestres assimilés, qui ne vous rapportent pas les mêmes droits, notamment dans certains dispositifs comme la carrière longue. En l'occurrence, dans le cadre des trimestres cotisés, ce sont ceux issus du fruit du travail. Les trimestres assimilés, ce sont les trimestres issus par exemple de vos périodes de chômage ou de maladie. Et là, il existe des règles propres à chaque type de dispositif. Vous souhaitez en savoir plus sur comment vérifier son relevé de carrière, le dispositif de carrière longue ou encore pourquoi et comment il est possible de partir dès 57 ans et sans aucune condition auprès de la caisse complémentaire Agir Carco? Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous souhaitez nous soutenir afin que nous puissions continuer de faire des vidéos? C'est très simple. Laissez un petit commentaire, un petit like, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir tout cela. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo dès la semaine prochaine.